monde. Alors, nous sommes le lundi 29 janvier. Je peux enfin vous prendre en vlog. Ça fait vraiment du bien parce que ça faisait un moment que je n'ai pas pu vous prendre en vlog. J'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Donc, c'est pour ça que là, je vous prends face bureau parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer. Entre les nouveautés, tout ça. Donc là, je vais commencer par les réceptions que j'ai pu avoir récemment. Donc évidemment, en début de mois, j'ai craqué pour le petite poupée, hein, comme vous le savez. Avec Anso Passion, on fait un challenge dessus, du fil rouge Disney 2024. Donc il y a déjà 2 colos de fait dedans, donc je vous les montre pas, sinon ça va vous spoiler pour les vidéos, enfin pour les coloriages terminés. Mais franchement, j'adore ce livre-là, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Les 2 colos que j'ai pu faire dedans, j'ai trop adoré le faire, j'ai trop hâte de passer au prochain. Et je pense quand même faire, si j'ai le temps, faire 2-3 autres colos, enfin au moins un autre colo en plus dedans, je verrai. Oula, vous avez vu un petit peu, mais bon. De toute façon, si vous êtes sur Insta, vous avez déjà vu le colo, je l'ai posté avant-hier. Ah, je le trouve vraiment trop choupi. Puis c'est vraiment sympa parce qu'en fait là, on a ce genre de colo avec un peu de détail au fond. Mais on a des colos un peu plus simples, comme là par exemple, c'est clochette qui n'est pas trop détaillée. On a aussi... là, c'est un peu plus détaillé. Bon, celui-là est très basique. Hein. Celui-là, j'adore. C'est vraiment mon colo chouchou du livre. J'adore. C'est marrant parce que j'ai vu Anso, justement, son vlog il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle disait que c'était celui qu'elle aimait le moins. Bah, moi, c'est celui que j'aime le plus, en fait. Bon, après, vous allez dire, c'est Stitch, c'est normal. Mais non, j'adore. Franchement, elle est trop, trop mignonne. Celle-là est un peu plus simple, comme celle-là, tu vois. Vous voyez, c'est celle que... Bon, par exemple, moi, c'est celle que j'aime le moins, en fait. Parce que bah, en nouveau de couleur, je sais pas trop comment je vais pouvoir mettre ça en couleur, mais bon. Il sera fait quand même, hein, mais bon. Ça sera pas celui que je choisirai dans l'immédiat. Celle-là, j'adore, elle est trop choupie belle. Et tous ces livres-là. C'est Sarah, d'ailleurs, qui avait mis en couleur cette illustration-là. Trop magnifique. D'ailleurs, elle avance bien, hein, dans ce livre-là. Alors voilà, comme celui-ci, il est assez basique. Hein, mais bon, j'aime bien, quand même. Mais j'avoue que par rapport à celui-là, j'aurais préféré un autre personnage, en fait. Parce que... petite poupée, enfin, je sais pas, par version animateur, je sais pas, j'aurais préféré une autre... je sais pas, une autre princesse ou un autre personnage, quoi. Bon. Enfin, Ariel, elles sont trop belles, c'est pareil, ça... Ouf. Donc voilà, les petites poupées. J'ai craqué aussi pour le chibi. Je l'ai pas vu passer sur Insta. Je sais pas si on a été beaucoup à craquer dessus. Moi, j'ai voulu le prendre quand même parce que franchement, il y a des illustrations comme celle-là, vraiment trop, trop choupi. Au feutre à alcool, ça va être génial. Ça, j'adore. Ça, j'adore aussi, c'est trop mignon. J'avoue, il y en a certains, j'aime un peu moins. Celle-là, j'aime bien. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Mais j'avoue qu'il y en avait certaines que je n'étais pas trop, trop fan. Bah, genre celle-là. Celle-là, je sais pas, je la trouve grossière par rapport aux autres. J'aime pas trop. On pense à cette des pages un peu papier peint, des poissons beaux. Bon, après, c'est... Comme je dis au feutre à alcool, ça peut être sympa. Celle-là, bah, c'est la page de couverture, j'adore. Celle-là, super sympa. J'adore. J'aime beaucoup. J'adore, c'est trop mignon. Celle-là, un peu moins fan. Celle-là, pareil, un petit peu moins fan. Celle-là, j'aime pas. Je trouve que ça fait trop rétro, années 70. Pas trop fan. Celle-là, j'aime bien. Celle-là est sympa. Celle-là, bof. Celle-là, elle est marrante. C'est pas ma préférée, mais elle est rigolote. Celle-là, j'adore. Ouais, ça va. Celle-là, j'adore. Celle-là, j'aime pas du tout. Ce genre de truc, ça, j'aime pas du tout. Celle-là, j'adore. Je pense que celle-là, je la ferai pour la Saint-Valentin. J'aime trop, trop, trop. Celle-là est sympa. Version Alice au Pays des Merveilles. Celle-là, j'aime pas. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, trop choupi. Regardez-moi ça. Non, franchement, il y a de quoi... regardez. Oh là là, j'adore. Il y a de quoi faire dedans, quand même. Il y a des trucs vraiment très choupinettes. Ça, j'ai craqué parce que quand j'aime le chibi, les mangas, tout ça, moi, j'adore ça. Donc, c'est obligé. Celle-là, pareil, j'adore ça au feutre à alcool. Mais ça va être génial à faire ça au feutre à alcool. Même à l'aquarelle, hein.
Ça peut être sympa à voir. Alors celui-là, il me fait trop penser, parce qu'en fait, là, en ce moment, je suis dans Demon Slayer. Mais il me fait trop penser à Rengoku. Celle-là est sympa aussi. Bon, celle-là, un peu moins. Un peu moins. J'aime bien quand même, mais moins. Voilà. Enfin bref. Donc, ouais, aux éditions Hachette Rose, au prix de 9,95. Bon, bah, Bruno, après, a fait une vidéo complète là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Allez-y, jetez un coup d'œil, parce que franchement, moi, j'aime beaucoup ce livre-là. J'avoue qu'il y en a quand même certaines que j'aime pas, mais quand même. Voilà, niveau livre, je crois que je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est tout, niveau livre. Sinon, niveau achat. J'ai acheté ça très récemment, les Tooly Art. Donc je les ai reçus la semaine dernière. Je reçois encore une boîte aujourd'hui. Et 2 autres boîtes que je vais recevoir début février. Donc je vous ferai une vidéo complète là-dessus quand je les aurai toutes. Ça sera plus simple. Là j'ai commencé à faire des nuanciers. Donc là la boîte grise, la boîte bleue, la boîte verte et la boîte pastel. Du coup il va me rester la boîte rouge, jaune et peau à avoir. Donc c'est des petits feutres acryliques qui se présentent comme ça. Ils peuvent ressembler un peu à des Artistro pour ceux qui connaissent. Mais en beaucoup mieux quand même. Voilà. C'est vraiment des super sympas. Donc au début je pensais pas pouvoir. Enfin, je pensais pas craquer sur ces feutres là. Enfin, ces marqueurs acryliques. Parce que c'est pas des feutres, hein, c'est des marqueurs acryliques. À base du coup de peinture acrylique. Mais en fait, comment dire, j'étais un peu influencée par Aurélia et surtout parce que bon, c'est elle hein, qui nous a un peu poussé à craquer. Du coup Nelly a craqué aussi. Donc j'ai hâte d'avoir son ressenti aussi sur ces feutres là. J'ai déjà essayé sur un colo que je vais vous montrer d'ailleurs pour voir un peu la différence. Parce que j'ai voulu tester en fait avec les marqueurs Artix aussi. Vous les connaissez hein, qui sont point de brush. J'en ai 60 de cette teinte là, donc je vais vous chercher ça. Je vais chercher le colo. Pousse-toi, toi, tu vas tomber. Mon petit chat. Hop. Alors, voilà. J'ai voulu tester en fait un colo avec les Tooly Art. Le souci, c'est qu'en fait, vu que j'ai pas toutes les boîtes encore, bah, il y a des teintes que j'ai pas pu trouver, donc j'ai été dans les Artix. Donc voilà. Donc je l'ai mis en plus en ligne sur TikTok et... Non, c'est tout sur TikTok. Alors, le bleu clair ici, le bleu foncé et le vert clair, là, en fait, c'est du Tooly Art. Et le reste, c'est du Artix. Donc franchement, ceux qui ont les Artix, ils sont vraiment super, en fait, pour le coloriage mystère. Mais par contre, là, sur Bambi, j'ai fait qu'une seule couche. Mais par contre, sur le vert, là, j'ai dû faire 2 couches parce que ça faisait trop de traces. Mais en 2 couches, après, c'est nickel. En fait, on a vraiment une impression de coloriage à la peinture. C'est vraiment l'effet, en fait, qui rend. Et c'est vraiment super. J'adore. C'est encore une autre façon de colorier. Je trouve c'est sympa. Alors, j'avoue que j'ai pas fait attention quand j'ai choisi la couleur bleue. Je me suis dit, mon Dieu, en fait, il y avait énormément de bleu. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, j'espère que l'encre, elle va pas trop s'épuiser. Bon, ça a l'air d'aller. J'avoue que j'ai eu un peu peur. Je sais pas si on voit bien voir. Bon, ça se voit pas trop là en fait. Mais j'avoue que ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, par rapport à la longévité de l'encre, en fait, j'espère que ça va tenir dans le temps. Bon là, c'est ce qu'il est allongé, c'est normal. Tac. Mais j'espère qu'ils vont tenir dans le temps en tout cas. Donc voilà pour les Tooly Art. J'ai fait qu'un seul test pour le moment, donc je peux pas vraiment vous dire et tout ça. Mais pour un premier test en tout cas, ça annonce quand même... du lourd dans les colos. Franchement, je pense que je vais beaucoup aimer colorier avec. Après, je pense surtout faire des... Parce qu'en fait, vu que c'est une pointe fine, enfin extra fine, ils seront super pour tout ce qui est mystère princesse, Looney Tunes, Love Story, tout ça. Avec les petits détails, ça va être super. Franchement, ça va être génial. Je pense que je testerai prochainement dans un princesse. Voilà. Pour les Tooly Art, en tout cas, ce que je peux dire pour le moment. Puis
puis c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des Tooly Art, hein, sur TikTok, tout ça, même sur Insta, on va beaucoup passer. Je vous montre un peu les nuanciers quand même, ce que ça peut donner. Donc là, c'est les pastels, donc de superbes couleurs. Hein. Je les trouve vraiment très pastel. Il y a vraiment des couleurs très intéressantes, hein, même au niveau des violets, des roses. Voilà, ça permet quand même d'avoir un choix de couleurs quand même. Parce que bon, quand on fait du coloriage mystère, on aime vraiment bien avoir beaucoup de couleurs. Là, les gris, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a les gris froids, les gris chauds, des gris un peu marronnés, là, des gris violets, violacés à moitié. Hein. Alors moi, je trouve que juste ce qui manque, c'est des gris bleutés. Je trouve que ça manque un peu. Mais bon, après, c'est vraiment pour chipoter. Le blanc a l'air vraiment pas mal. Et le noir, par contre, j'ai vu, il est vraiment intense. Hein. Il est vraiment très beau. Après, c'est marqué pure black. Donc, voilà. Donc, là, bon, je vais pastifierai par la suite. Les bleus. Donc, dans le bleu, on a du violet aussi. Pareil, je trouve que ça manque d'un vrai bleu foncé. Mais bon, ça, encore une fois, c'est vraiment pour chipoter. On a des très beaux bleus clairs. Celui-là, c'est mon préféré, le 7, là. C'est celui que j'ai utilisé dans le Bambi, d'ailleurs. On a des bleus de dos, là, magnifiques. Un bleu gris qui est sympa. On a vraiment de belles couleurs. Et puis ces couleurs-là sont vraiment super. Voilà. Le vert, pareil, on a de très belles couleurs. Donc là, on a des verts un peu turquoise, des verts d'eau. Des verts un peu plus, on va dire, naturels. Voilà. Ah, super. Il y a des verts kaki aussi. On en a besoin. Des verts kaki, on en a besoin parce que dans les coloriages, on utilise souvent. Donc voilà. Pour les Tooly Art, ce que je peux vous en dire, ce que je peux vous montrer. Tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu d'autres réceptions qui concernent le colo. Je vais juste enlever ça parce que voilà. Hop. J'ai reçu ça de la part de Sarah S Coloring en fait. Bon, j'ai été trop contente franchement. Elle est vraiment super adorable. Si tu passes par là, ma belle, franchement, je te remercie encore 1000 fois parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Et les voir en vrai, oh, j'adore. Ah non, mais franchement, oh, elle est vraiment trop belle. Trop belle. Donc en fait, quand j'avais vu un coloriage d'elle, c'était Aurore, je crois, en Mère Noël. Qu'elle avait fait en arrangé, un peu comme, bah, de toute façon, elle fait que du arrangé. Hein. Comme ça. Et franchement, bah, j'avais craqué dessus. Je me suis dit, mais non. Oh là là, j'aimerais trop qu'elle m'en fasse un en Ariel. Donc je lui ai demandé gentiment si elle ne dérangeait pas de me faire une Ariel comme ça. Donc elle a accepté avec plaisir. Et puis en fin de compte, elle m'en a fait deux. Au début, on partait là-dessus. Et après, j'ai vu qu'elle voulait faire celle-là. Donc je lui ai demandé bah, si ça ne dérangeait pas de me la faire aussi comme ça. Et elle a accepté vraiment gentiment. Donc je suis vraiment, elle est vraiment adorable. Non, non franchement, mais celle-là, regardez-moi ça. La beauté des coloriages. C'est juste fou. Donc là, c'est pareil, je vais les plastifier. Et je pense que je les afficherai au niveau... Bon, mais c'est pas que je pense, c'est sûr, je les afficherai juste en face de mon bureau, là. Donc franchement, elle est vraiment super douée. En plus de ça, ça fait pas longtemps qu'elle colorie, en plus. Hein, donc elle a vraiment trouvé sa patte, sa technique propre à elle, quoi. C'est fou, franchement, elle a un immense talent. Ah, elle a rien à dire pour ça, c'est vraiment un immense talent, donc... Non, franchement, bravo à toi ma belle, et puis bah merci encore, franchement, merci à toi. Donc elle m'avait mis un petit mot, et puis bah, elle m'a offert des stickers avec. Donc voilà, il reste dans la pochette, et puis dès que je peux, je vais le plastifier. Donc voilà, trop contente. Niveau colo, ça va être tout. Ensuite, je voulais vous montrer aussi un peu mes nouveautés Diamant Painting, parce que c'est vrai que je vous en parle pas beaucoup, mais je trouvais ça important quand même de vous montrer. Alors, j'ai mis tout mon petit matériel dedans. Donc, j'ai acheté ça sur Etsy il y a très peu de temps. En très peu de temps, si, c'était quand même fin décembre, début janvier. Donc, ça remonte un peu quand même. Enfin, bref. Sur Etsy. Donc, c'est une personne qui les fait elle-même, en fait, avec la, je pense, peut-être une imprimante 3D, je sais pas trop. Je sais pas trop. Enfin, bref. Du coup, pour pouvoir mettre les diamants, puis, bah, vous connaissez, hein. J'adore. Alors, il est pratique, mais en même temps pas pratique, parce qu'en fait, quand je reverse dans mes pots à diamants, je suis obligée d'utiliser ça, en fait, à chaque fois. Sinon, ça va tout part à côté. Mais j'adore la couleur, elle est vraiment trop belle. Je m'en rappelle plus, c'est quoi? Non, c'est pas... Non, je vais jeter le papier un peu tout à l'heure.
Elle est là. C'est Diams 2.4. Le Diams 2.4. Voilà. Sur Etsy. Donc ça. Et je lui avais pris des poutis. Oh, c'est ta jatte, sérieuse. Enfin, ouais. Des poutis parfumés. Donc là, j'avais pris pomme d'amour, coco, mangue et fraise, je crois. Ouais. Donc voilà, j'avais envie de tester les poutis parce qu'apparemment, c'est mieux que la cire normale. Parce que sur ma toile, en fait, que je suis en train de faire de Oraloa, je suis en train de galérer avec mes AB. À chaque fois, la colle reste collée, enfin, la cire reste collée sur le diamant. Donc, je sais pas trop comment faire. Apparemment, avec de l'eau, ça marcherait, mais ouais, c'est chiant, quoi. Donc là, j'ai mis tous mes petits nécessaires de diamant painting. J'ai mes pinces, j'ai mes diamants qui me restent de ma toile, là, que je suis en train de faire en ce moment. Les surplus, comme ça, si jamais j'en ai besoin, hop, j'ai juste à reverser. J'ai mes stylets. Ça, c'est celle que j'ai eue avec... comment ça s'appelle, Diamants Art Club. Donc, du coup, là, j'ai mis la poutille ici. Tac. Puis, bah là, ça, c'est les autres stylés que j'ai reçus avec les autres. Hein. J'en ai plein. Hein. Franchement, il y a que ça, les stylés. On en a plein. J'avais acheté ça sur Temu. D'autres cires, en fait. Pour avoir le stock. Parce que j'avoue que ça part quand même assez vite. Hein. Voilà. Tout ça. Ça avec Oraloa aussi. Enfin bref, voilà. Donc j'avais acheté ça. La toile en cours. Donc j'ai deux toiles en cours. J'ai celle d'AliExpress. Celle-là. Hop. Avec Stitch. Évidemment. En rond que j'ai acheté sur AliExpress hein, pour 5 €, je crois. Putain, j'ai un diamant qui s'est barré. Bon, hop. Bref, à peu près 5 €, je crois, je sais plus exactement. Arrête, ça se mettre dessus. Ça fait un moment que je ne suis pas retournée dessus. Hein. Il va falloir que je fasse parce que je continue un petit peu. Mais j'avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup colo et moins sur l'EDP. Là, je la trouve vraiment trop belle. Elle est trop choupie. J'avais craqué dessus. Hein. Franchement, j'adore. Donc voilà pour celle-là. Ma toile d'Oraloa, elle avance pas beaucoup non plus parce que pareil, le soir en ce moment, j'ai pas trop envie d'épée. Donc là, je vais en... Voilà où j'en suis. Donc, c'est vraiment digno. J'adore, elle est vraiment trop belle. D'un côté, j'ai quand même hâte de la finir parce que j'ai trop envie de l'encadrer et la mettre derrière moi, en fait, derrière mon bureau. Elle est vraiment trop belle. Hein. J'adore les AB, elles sont magnifiques. J'aime trop, mais je suis obligée de les faire un par un parce qu'en fait, sinon, ça, je sais pas. La colle, elle reste collée sur les AB et c'est trop pénible. Pourtant, ceux-là, je les ai fait facilement. Je sais pas pourquoi. À partir de celle-là, là, bah, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas. C'est... Voilà. Donc, on voit quand même la différence de qualité hein, entre une belle toile d'Oraloa et puis de AliExpress. Mais voilà. Après, c'est pas même budget. J'avoue que j'achèterai pas tout le temps des toiles là-dessus. Là, je me suis refait un plein sur AliExpress il y a pas longtemps en plus. Là, j'ai pris une de Ariel. Je vais vous montrer juste les dessins. Là, celle-là que j'ai acheté. Enfin, après, c'est pas, j'ai pas acheté tout d'un coup. Hein. Ça va faire là, c'est sur plusieurs mois. Depuis novembre. Là, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai acheté depuis novembre. La Stitch est là, elle est trop belle, j'adore. Elle est vraiment canon. Ah, je sais pas si vous allez voir. Ah, je voulais vous la montrer comme ça, c'est chiant. Donc, bon. J'ai celle-là que j'ai pris. C'est réponse en version un peu kawaii. Bon, elle va être vachement claire. Et en fait, c'est des AB. Il y a des AB aussi. Et en fait, je savais pas que sur AliExpress, on pouvait trouver avec des AB. Donc, je suis contente. Ça. À la Forfouille, il y avait un déstockage. Et mon chéri, du coup, m'a pris celle-là. Elle est trop belle. En 40 x 50. Elle est vraiment trop belle. 8 € au lieu de 16 € je crois, comme ça. Là pareil. Là c'est blanc, c'est mes deux toiles que j'ai achetées tout récemment, celle-là. Hop. Hop.
Ah mince, pas des bêtises. Donc celle-là. Donc je pense que vous la connaissez en fait, ceux qui font du DP en fait. Celle-ci on la trouve sur Diamonds Art Club aussi normalement. Et j'ai vu qu'il la faisait aussi sur AliExpress. Et il y a des AB aussi. Alors, on peut retrouver là. Alors évidemment que ce ne sera pas la même qualité que Diamond Art Club. Mais comme je dis, bah, c'est pas le même budget. Hein. Là pour 2 toiles, c'est même pas le prix d'une toile. Là, en gros les deux ça m'est revenu à une vingtaine d'euros. Ouais, on va dire, je vais arrondir à 30 euros parce que je crois que ça m'est revenu quand même à 26 et quelques trucs comme ça. Pour les 2 toiles. Ah, j'ai pris 40 par 40. Et celle-là, je l'ai pris en 50 x 40. Donc c'est celle-là. Celle-là, je l'adore. Elle est vraiment trop trop belle. J'ai trop hâte de la faire. Pareil, là, on a du AB aussi là. Oh, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Oh, trop trop belle. Non, franchement, elle est vraiment magnifique. J'ai trop hâte de la faire. Après, c'est pareil, niveau qualité de toile, bah franchement, je suis agréablement surprise. Ça ressemble vraiment à une toile un peu comme Diamond Art Club ou Oraloa, même si on sent quand même que c'est pas tout à fait pareil. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Donc voilà, la toile déjà, comment elle présente. Après, à voir au niveau, ouais, une fois les diamants posés, si ça fait trop flouté ou pas. Bon, j'ai pas l'impression, hein. Après, j'avoue que ça va encore. Mais ouais, elle est belle, hein. Elle est trop belle. Bah, là, c'est l'autre. Avec le nounours. Celle-là, j'adore. Je la trouvais trop chou. Déjà, je la voulais sur Diamond Art Club, mais elle était dans ma wishlist. Parce qu'elle est vraiment trop belle. Franchement, les deux sont vraiment trop belles. Mais bon, par rapport au prix de Diamond Art Club. Je recommanderai par la suite à Diamond Art Club, mais je pense que ça sera que à la fin, vers la fin d'année, je pense. Quand j'aurai fait l'autre déjà. Parce que j'en ai déjà beaucoup à faire. Là, ça m'en fait une sacrée collection. Mais j'adore. Franchement, j'avoue que là, j'ai une passe diamant pencil. Et voilà. On va dire pour le bruit, machin. Voilà. Donc ouais, je me suis pris une vraie passion pour tout ça là. Je suis vraiment contente. En plus de ça, je le fais avec mon chéri, parce que mon chéri c'est pareil, il s'est mis au diamant painting, il aime bien ça. J'en avais acheté aussi pour Noël, tout ça. Donc il est content. Ça fait une occupation en amoureux, tous les deux. Voilà. Ça, sinon, lecture maintenant. Je suis sur Drewitt. En fait, le tome 3, je crois qu'il est sorti décembre. Et celui-là aussi, pareil, fin décembre aussi. Donc en décembre, je me suis pris le tome 3. Et début du mois, je me suis pris le dernier, donc le tome 4. J'avais hésité au début de les prendre par ma tablette. Mais en fin de compte, j'aime trop les livres. En fait, vu que c'est vraiment une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'ai préféré les avoir dans la bibliothèque, en fait. Parce que je me suis dit, ça se trouve, dans l'année prochaine, j'aurais envie de me les relire. En tout cas, voilà. Mais j'aime trop. Franchement, c'est vraiment une saga que j'adore. Donc là, j'avoue que j'ai un peu peur parce que j'ai terminé le tome 3 il y a peu de temps. Et là, j'ai commencé le tome 4. D'ailleurs, je pense que après je vais lire un petit peu. Je voulais colorier, mais je pense que vu l'heure qu'il est, je vais pas avoir le temps de trop de colorier. Donc au pire, je vais me poser un petit peu avec cette lecture-là. Et puis en général, ouais, je les enchaîne, les de Laurence, parce que en fait, le tome 3, je l'ai commencé quand? Je crois que le tome 2, j'ai dû le faire en même pas une semaine. Le tome 3, j'ai mis un peu plus de temps parce que j'avais un peu moins de temps vu que ma fille était malade, tout ça. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Quasiment le mois de janvier, on va dire. Parce que là, je l'ai commencé hier, celui-ci. Donc ouais, c'est ça. On va dire une bonne mois de janvier, quoi. Mais ouais, j'aime trop. Avec avec le marque-page de Fiboom, qui m'accompagne évidemment. Stitch. Tac, voilà. Et franchement, ceux qui aiment bien le fantasy et le dark romance, parce que c'est du dark romance adulte fantasy, et j'adore son univers de toute façon, j'adore. Roman fantasy pour adultes. Non, c'est vrai. Et puis en plus, les couvertures sont vraiment magnifiques, hein, franchement.
Enfin bref, gros coup de cœur pour ce livre-là. Et du coup, là, j'ai hâte de me remettre dedans. Niveau colo, alors là, j'ai pas d'encours, pour une fois. Enfin, si, j'ai un encours. Je dis des bêtises, moi. Je vous montre ça. J'ai un encours dans la petite sirène que je pense pas terminer tout de suite parce que en fait, il faut que je fasse d'autres colos en fait avant. Donc, je la terminerai, hein, c'est sûr. Hein, donc, elle sera pas terminée pour ce mois-ci. Elle sera terminée, je pense, pour février. Après, comme je dis, je pense que je vais faire les personnages au crayon de couleur. Et je pense que tout le reste, ça sera au feutre à alcool. Comme ça ira plus vite. Donc, je vais commencer avec vous pour le tag Disney déjà. Voilà. J'ai un colo à faire dedans pour le pack ou pack-up des filles. Hein, de Audrey Panoramimix, de Camille et de Plim, je crois, si c'est ça. Donc voilà. Donc je vais faire le colo pour la sérénité. C'est lequel? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là, mais du coup celui-là. Voilà. J'adore. Et ça sera mon premier colo de Laure Philippon. J'en ai jamais fait encore. Donc bah, ça va être le moment de entamer. Il faut que j'aille aller dans du Amandine Young aussi à tout prix. Parce que là, je vais recevoir en plus bientôt le Chaperon Rouge. Là, j'ai vraiment trop hâte. Et là, je pense, sûrement aujourd'hui, je vais commencer un colo là-dedans. Absolument que je rachète des films pour protéger les colos. Oh bah tiens, on doutait, je vais faire des conneries. Il est où le colo dedans? Je l'ai pas marqué, c'est bizarre ça. Ah, c'est vrai que j'évite de mettre trop de pops, pas des post-it, comment ça s'appelle? Les marque-pages en fait comme ça. Parce que ça abîme les colos, en fait ça arrache le papier au bout d'un moment quand c'est trop longtemps. Donc voilà, j'ai ces colos là à faire. Alors j'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. Je pense que si je vais faire le cadre avec un fond, je sais pas de quelle couleur encore. Et je pense que je vais faire une couleur unie ici. Je vais pas tenir compte hein, de ça. Et pareil, faire un bel encadrement en or. Et l'intérieur, je sais pas trop encore de quelle couleur je vais faire. Alors de base, en fait, je devais faire que elle, Hera. Et enfin, non, c'était soit Hera ou Zeus. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas faire les deux en même temps. Ça peut être sympa. Une belle double page dans le livre couple. En plus, ça permet de retourner dans ce livre-là. Et je pense qu'il peut être assez rapide à faire quand même. Après, ce qui me fait peur, c'est les couleurs de peau. Parce qu'en fait, ils sont pas... Ils sont colorés, en fait. Elle est rose, toute rose, je crois. Et lui, il est à moitié jauni. Donc, c'est pareil, ça jaune. Donc, c'est à voir comment je vais... Je vais y prendre tout ça. De toute façon, vous verrez mon avancée dans ce vlog. J'ai déjà bien parlé pour aujourd'hui. Si, je n'ai pas tout montré. J'ai reçu ces deux petites merveilles avant... Non, j'étais les chercher quand vendredi. Parce que pareil, bah, je les cherche. Enfin, c'est celle-là surtout, à tout prix. Surtout celle-là. Celle-là. Alors là, je la voulais absolument. Je crois que c'était ma préférée de tout le lot des Stitch, en fait. Je la voulais absolument. Et puis, bah, ma copine Marilyn, en fait, a été dans son action. Elle a eu 6 boîtes, je crois. Et puis, bah, je lui dis, bah, surtout, tu me montres hein, ce que tu as eu. Hein. Donc, bah, elle m'a montré. Et elle a eu, en fait, aucun double. Je crois qu'elle a eu ces deux-là. Je crois qu'elle a eu elle aussi, avec. Et elle a eu Souillon. Et qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Ah, je sais plus. Souillon. Je crois qu'elle a eu Lilo aussi. Et un autre Stitch. Enfin, je me rappelle plus. Et du coup, j'ai dit, ah, mais non, mais t'as trop de chance, en fait. T'as réussi à avoir le Stitch du premier coup. Parce que lui, il est assez rare à trouver, en fait. Je dis, ah, t'as trop de chance, tout ça. Et puis, elle me fait, bah, si tu veux, je te l'envoie. Enfin, tu me le prends sur Vinted, je te l'envoie, quoi. Je dis, bah, t'es sûr? Parce que si tu le veux, tu le gardes, quoi. Elle me fait, ah non, non, mais t'inquiète pas, si tu veux vraiment, bah, je te fais sur Vinted. Donc, bah, c'est ce qu'on a fait. Donc, je te remercie vraiment, Marilyn, si tu passes par là. Je suis vraiment trop contente. Du coup, j'ai quasiment tout, en fait. C'est normalement, il y en a 12. Et je crois qu'il me manque juste Lilo senteur, en fait. Mais franchement, ça, après, je m'en fiche. Parce que les senteurs, c'est pas ce que je préfère. Mais franchement, je suis vraiment trop contente de les avoir. Vous connaissez mon amour pour Stitch, hein, évidemment. Voilà, voilà. Sinon, au niveau futur achat, enfin, il y aura le en famille, c'est sûr. Et il y aura peut-être de l'aquarelle.
de les couleurs de la mer. Elle va sortir une collection Saint-Valentin, donc je pense que je vais craquer pour ce set-là. J'ai vu que Spark, c'est pareil, elle va sortir une nouvelle collection, mais je suis pas vraiment sûre de reprendre, enfin, ou pas tout de suite. Je reprendrai pas ce mois-ci, parce que bon, je vais quand même y aller mollo au niveau des achats. Faut que je ralentisse, parce qu'en plus des Sparks aquarelles, j'en ai énormément maintenant. Donc, je vais y aller mollo. J'avoue que j'ai beaucoup envie de tester les aquarelles de Octarine, mais au pire, je vais juste craquer pour le duo cœur qu'elle a fait. Ça peut être sympa. Pour tester son aquarelle, parce qu'elle a l'air vraiment top. Mais j'avoue que bon, elle est un peu chère quand même. Même par rapport à Sparks, je trouve qu'elle est plus chère que Sparks. Donc c'est pour ça que je vais vraiment... Si je craque, ce sera pour un petit... un peu... Enfin, des moins chers, on va dire. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Bah, puis je vous reprends demain. Alors, nous sommes mardi 30 janvier. On approche de la fin de janvier. Enfin, je trouve que le mois de janvier est super long. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve hyper longue. Alors, j'ai reçu ma boîte des rouges. J'ai pas encore fait le nuancier du coup, parce que j'ai pas eu le temps hier. J'ai pas eu le temps encore de tester. Il a l'air d'avoir de très belles couleurs. Pas mal de rose et rouge. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait du orange. Et je me rappelle plus dans la boîte de jaune s'il y a du orange aussi. J'espère qu'il y en aura quand même, parce que du coup, ça ferait pas d'orange. On verra bien. Mais ouais, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc, sur les autres, là pour le moment, ça bouge pas vraiment. Après, c'est marqué entre le 9 et le 15 février. Après, c'est parce que ça vient de... les États-Unis, je crois, par contre, les autres. J'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, je sais que ça vient de ailleurs, donc du coup, tant que ça fasse tout ça. C'est envoyé par DHL, non, expédié avec DHL, donc je pense que c'est pour ça, ça met un peu plus de temps. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir les autres pour avoir ma boîte complète, du coup, pour pouvoir faire vraiment un colo complet avec, parce que j'ai vraiment trop hâte. Là, j'ai choisi mon colo de quasiment pour le faire avec. Dans le princesse, un Blanche-Neige. J'ai envie de faire un Blanche-Neige, je sais pas pourquoi, j'ai envie de Blanche-Neige. Donc voilà. Alors, j'ai commencé mon colo du coup hier après-midi, parce que hier matin, du coup, j'ai lu un petit peu. Je pense que là, ça va être pareil. Je vais lire un peu et je vais colo après. J'ai bien avancé par contre. Je suis vraiment contente parce que j'ai fait tout ça. Tout ça, tout ça. Donc, je suis contente. Donc, bien sûr, ça rendra mieux avec les personnages faits. Là. Pour le moment, voilà. Là, j'ai voulu faire... Au début, je voulais faire dans les tons plus violets, en fait, pour Zeus. Mais en fin de compte, je me suis dit, vu que c'est un dieu, tout ça, je voulais que ça fasse un effet brillant derrière lui. Et en fait, j'ai pas encore fini de faire mon effet. En fait, là, pour moi, j'ai fait un effet jaune. Et par la suite, j'aimerais rajouter les effets blancs derrière pour que ça fasse un effet... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Pour faire un effet de dieu, quoi. Enfin, de puissance, enfin, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et une fois que j'aurai fait le personnage, je vais essayer de faire aussi autour un effet un peu lumineux. Voilà, lumineux. Donc là, j'ai hâte... J'ai regardé à peu près les peaux. Et lui, encore, ça va. En fait, il n'est pas si jaune que ça, en fait. C'est surtout elle qui est vraiment rose. Toute rose. Et en fait, ses cheveux, au début, je crois que c'était rose aussi. Mais en fin de compte, non, elle est blonde. Elle est blonde. Donc, du coup, ça va. J'avais peur avec mon fond rose que ça ressorte pas assez. Donc, bon, on verra bien. Hein. Donc, j'ai tout fait au néocolor. Quasiment tout, à part le contour où j'ai fait au Posca, évidemment. Mais sinon, tout est fait au néocolor. J'ai contouré là avec du Artistro pailleté doré. Alors, censé être doré, mais moi, pour moi, ça fait plus argent. Mais bon, enfin bref. Voilà. Donc, voilà où j'en suis dans ce livre-là. Je suis contente, hein, franchement. Je pensais pas l'avoir avancé autant, surtout qu'il m'a pas pris longtemps à faire ça. Hein. Parce que, ouais, je l'ai fait juste avant d'aller chercher ma fille. J'ai commencé vers 3h à peu près. Ouais, en gros, j'ai mis 1h10 à peu près à le faire. Donc, ouais, je suis vraiment contente. J'aime bien ce que j'ai fait pour le moment. Donc, voilà. Aujourd'hui, je pense que je vais commencer par Zeus aujourd'hui. Je vais faire Zeus, voilà. Niveau colo, aujourd'hui, je pense que je vais vraiment me concentrer que là-dessus. Le problème, c'est que si je vais sur d'autres colos, j'ai trop peur de me disperser. Ce genre d'aller partout. Là, j'ai sorti ce livre-là parce que j'avoue que j'ai envie d'aller dans ce livre-là aussi. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas été dans ce livre-là. Je crois que la dernière fois que j'ai été, c'était en 2021. Donc ça date un peu quand même. Ça date un peu. Je regarde.
J'ai vraiment pas fait beaucoup de colos dedans. Et pourtant, il est vraiment beau ce livre-là. Je sais pas pourquoi 2021 là. J'en avais fait un autre, je me rappelle que j'avais fait en duo avec Mademoiselle Lexi. Ouais, 2021. C'est le plus récent, c'est celui-ci. Et c'est en 2021. J'ai fait celui-là. Et j'adore. Ah, j'ai l'œil qui pleure tout seul en ce moment, c'est dingue. Alors, je me suis mis un colo. J'avais choisi déjà il y a un moment. Mais je pense que je vais faire celui-là quand même. Celui que je me suis mis. Donc là, celui-là. Peut être sympa à faire les effets. Là, coucher de soleil, je pense, avec les effets de montagne et tout ça, herbe. Et puis du lac ici, ça peut être vraiment sympa. Ah, je vais tester ça. On va faire sûrement l'aquarelle, hein, je pense. Le papier s'y prête plutôt pas mal parce que le dernier que j'ai fait c'était à l'aquarelle. Et bon, il a gondolé un petit peu, mais ça va encore, ça reste raisonnable. J'aime trop le format, je trouve que. Enfin, il est top ici, quoi. Bon, j'avoue qu'il y en a certains que j'aime un peu moins. Hein. D'autres, parfois, c'est dans tous les livres. Hein. Il y a toujours au moins un. C'est rare qu'il y ait un livre où j'ai pas un colo que j'aime pas. Hein. Mais bon. Voilà, j'ai trop d'aller dedans. Donc, mais bon, je vais d'abord faire ceux que je dois faire avant d'aller dans celui-là, parce que sinon je m'en sors pas. Après, j'ai le colo de Laure Philippon à faire après mon couple là. Et j'aimerais bien finir aussi à Marie, mais souvent je vais pas la laisser comme ça, la peau. Ça, faut que j'aille dans le Frix, parce que ça fait au moins 3 mois que j'ai pas fait le colo du mois, et ça me gonfle, parce que je vois toutes les autres en train d'avancer, et moi du coup ils bougent pas, je suis toujours sur le dernier colo que j'ai fait là. Et j'avoue que ça me gonfle un peu, donc il faut à tout prix, oh lolo, à tout prix que j'aille dans un endroit assez mieux. Que j'aille dans celui-là. Le dernier que j'ai fait, c'est lequel? Je pense que c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est celui-là le dernier que j'ai fait, je crois. Celui-là. J'ai manqué la sirène, j'ai manqué, c'était lequel? J'ai manqué elle, si on devait faire celui-là, je l'ai pas fait. Mais je pense que je la ferai aussi. Super sympa. Ah oui, le clown. En plus, le clown, c'est celui que je voulais faire absolument. Je l'ai loupé, je l'ai pas fait. Je voulais trop le faire en mode Isoka, pour ceux qui connaissent. Hunter x Hunter. Je voulais trop le faire en mode Isoka. Donc je le ferai. Hein. Et là, pour le mois de février, du coup, c'est les sœurs siamoises que j'adore. Donc là, pareil, je pense que je vais m'éclater pour faire celui-là. Ouais, ouais j'ai trop hâte. Je sais pas trop encore les couleurs que je vais faire. Je sais pas trop. Je sais pas si je les fais de la même couleur ou si justement je fais des couleurs opposées. Je verrai. Ça peut être sympa, franchement. Bon, j'avoue qu'après, il restera un peu les ceux que j'aime le moins, on va dire. Oh, ça va, non. Celui-là, j'aime bien aussi. Celui-là, je sais que je le ferai pas parce que je suis pas trop fan. En fait, il m'est maladé. Je suis pas trop fan encore. Hein. Celui-là. Mais voilà. Peut-être sont magnifiques, hein, franchement. J'ai tellement hâte d'avoir le petit chaperon rouge. Là, ça y est, elle va me l'envoyer. Là, j'ai trop hâte. Oh là là. Pareil, je pense que je ferai un colo direct dedans. Par contre, dès que je le reçois, je pense que je ferai un colo dedans. Déjà, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour un flitchou pour le livre. J'en ai jamais fait et je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Surtout que bon, les livres Hachette Heroes, je le fais pas parce que je sais que Bruno il le fait déjà, donc ça sert à rien. Mais des illustrateurs comme Amandine, je trouve que c'est important de justement qu'il y ait un maximum de gens qui montrent un peu son travail parce que bah, franchement, elle fait tout elle-même, hein, que ce soit de A à Z. De la conception du livre, des dessins, tout ça, c'est elle qui le fait, quoi. Donc je trouve ça vraiment, je sais pas, chapeau à elle, franchement, chapeau. Je me rappelle, elle avait pas eu le temps de me le dédicacer, c'est dommage parce que j'avais acheté en un propre celui-ci. Donc ouais, donc là j'ai quand même pas mal de colos à faire, faut que je m'active un petit peu. Là, ce matin, comme je vous dis, je pense que là je vais lire un petit peu, j'ai envie de finir mon livre en fait, plus vite pour savoir la fin de l'histoire. Là j'avance bien, je suis contente dans ma lecture. Après cette lecture-là, j'aimerais bien avancer dans mes lectures de Disney parce qu'en fait j'en ai plein. J'en ai acheté, j'ai eu ma passe achat de livres lecture l'année dernière, l'été dernier je crois. Ouais c'est ça. Il n'y en a aucun que j'ai lu, hein. Aucun. Si, j'ai des bêtises. J'ai commencé à lire Eric, mais j'ai pas terminé. J'ai commencé quoi? Ouais, peut-être un quart du livre et encore. Et encore.
Donc je pense que je vais vraiment me mettre sur Eric après, le lire, enfin le finir. Enfin je pense que je vais relire depuis le début parce que depuis le temps, moi, je pense que j'ai oublié des trucs. Donc je vais relire depuis le début et après je pense que je vais faire les non, sur les vilains en fait avec oh non j'ai un trou de mémoire. Ah là j'ai été les chercher donc du coup c'est ces livres là. Donc là il y a l'épisode 1 qui est là et le deuxième. J'avais acheté le deuxième, enfin j'avais acheté les deux en même temps parce que j'avais eu un bon d'achat je crois sur Cultura. Ouais c'était, non ça c'était pendant, c'était en septembre. Je l'ai déjà acheté. Parce qu'à mon anniversaire, il y a enfin aux anniversaires il y a toujours 5 € d'achat. Ah mais non, je suis en train de réfléchir, je crois qu'il n'y a pas le droit sur les livres. Non, non, c'est pas ça. Je sais que j'avais eu un bon, mais de pourquoi? D'un remboursement. C'est ça. J'avais dû être remboursée, je sais plus quoi, et du coup j'en ai profité, j'avais pris les 2 livres. C'est ça, parce que ça m'est revenu pas cher du coup les 2. Enfin bref. Voilà. Du coup, ouais, j'aimerais bien lire ces 2 livres-là, parce que du coup ça fait un moment que je les ai et j'ai toujours pas commencé à les lire. Et apparemment ils sont super bien. À l'époque j'avais été influencée, je sais plus par qui. Je me demande si c'est pas Océane. Ou Anso. Ah, c'était Anso Passion. Ah, je sais plus. Mais ouais, j'ai hâte de lire tout ça. Je fais trop plein de lectures à faire. Enfin bref. Du coup, bah, je le laisse là pour aujourd'hui. Et puis, bah, je vous reprends sûrement jeudi. Ouais. Donc, alors, je vous reprends. Nous sommes le jeudi 1er février. Je vous reprends du coup. Je suis sur ce colo là que j'ai quasiment. Enfin, non, je n'ai pas fait quasiment terminé, mais je l'ai bien avancé. Voilà où j'en suis. Je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. Hop. Ah, vous voyez mieux. Alors, je suis désolée la luminosité, mais là, il est à peu près 9 h. Il fait vraiment pas beau dehors. Donc, j'ai mis ma petite lumière. J'espère que vous allez voir assez bien. Donc, voilà où j'en suis. Je suis en train de faire Zeus. J'ai quasiment terminé. Hein. Il me manque vraiment pas grand chose à faire. Et là, j'ai utilisé les Pablo et les luminances pour faire Zeus. Donc, la peau, c'est uniquement des Pablo. Ses cheveux, sa barbe, tout ça, c'est un mélange de luminance et de Pablo. Et bah pareil pour sa toge, ça va être un mélange de Pablo et de luminance. Et puis bah après je vais attaquer Hera. Donc pour le moment, moi je sais pas trop, je vais peut-être terminer Zeus tout à l'heure. Et je vais peut-être commencer Hera, mais peut-être que demain. J'avoue que j'ai envie de faire un mystère aussi. Je voulais vous montrer aussi, du coup j'ai avancé mon Stitch en DP. Voilà où j'en suis. Donc là j'ai fait le reste de sa tête hier soir. Voilà, voilà. Donc il avance pas mal et puis je le trouve vraiment trop chaud. Il est vraiment bien fait je trouve. On le voit bien. Même en retour vidéo on voit super bien, ça rend bien. Je suis contente. Ce que ça peut donner. Voilà. J'ai fait mon nuancier de ma boîte rouge aussi des Tolly Art. Donc voilà. Donc en fin de compte on a quand même du orange hein, ici. On a des teintes un peu saumon, la saumon ici, qui est vraiment super belle. Des teintes de rouge ici. Et puis bah, après du rose, on a du rose rouge rosé là ici, c'est vraiment pas mal. On a du rose là. Et on a un vrai rose bonbon là que j'adore. Il est vraiment magnifique. On a vraiment de très belles couleurs. Hein. J'ai trop hâte d'avoir les autres boîtes pour compléter tout ça et puis que je puisse plastifier tout ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau colo, bah, ça va être tout. Donc là, je vous dis, je vais sûrement faire un mystère après tout à l'heure. Donc au pire, je vais parler en avançant de Zeus en même temps avec vous, ça sera plus simple. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Je peux placer mon bordel de partout. Voilà. Alors. Donc ouais, je disais, je pense qu'après je vais faire un mystère. Parce que du coup j'ai mon fils avec moi. Il n'a pas école aujourd'hui vu qu'il y a des grèves. Donc voilà, demain je vais pas pouvoir filmer parce que j'accompagne ma fille à sa sortie scolaire. Donc je pourrais pas filmer demain. Donc c'est pour ça que je vais clôturer le vlog aujourd'hui.
Si, ouais, ça... Donc les Pablo, au ressenti, c'est un peu comme les polychromos, hein. C'est à base d'huile, donc ils sont de la même typologie que les poly. Mais je trouve qu'ils se mélangent quand même bien avec les luminances, qui eux ils sont à base de cire et du coup plutôt gras. Mais je trouve qu'ils se mélangent vraiment bien en fait. Ensemble ça passe super bien. Tac. Donc là nous sommes le 1er février, on va bientôt annoncer les prochains colos pour le fil rouge Disney 2024. Donc je vais pas vous les annoncer ici hein, dans le vlog, je vais vous les annoncer dans les coloriages terminés comme d'habitude, hein, comme j'ai pu faire le mois dernier, qui sortira dès que possible, parce que je sais pas quand je vais pouvoir filmer cette vidéo là, je sais pas du tout. Je vais essayer de la faire demain et au pire vous l'aurez en début de semaine je pense, je sais pas, je verrai comment je pourrai. On va annoncer sur Insta, je pense, par contre, peut-être aujourd'hui ou demain, par contre, ceux qui sont Insta, restez à l'affût. Hein. Et franchement, encore merci pour votre participation, parce que vous êtes encore nombreux hein, à participer, c'est vraiment super. On espère que les prochains colos vous plairont aussi, et que vous serez tout aussi nombreux à participer. Voilà. Moi, je suis contente, j'ai réussi à faire mes 2 colos. Là, ce mois-ci, je sais pas si je vais réussir à faire les 2 colos, on verra bien. J'aurai peut-être un peu moins de temps, donc on verra bien ce que ça donne. Tac. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça se mélange vraiment bien. Hein. Moi, je sais pas encore quel mystère je vais faire. J'ai envie d'aller dans le tome 3 ou tome 4. Ça sera en feutre, hein, ça c'est sûr, mais je sais pas encore lequel aller. Je sais pas du tout. J'ai envie de la faire dans le Looney Tunes aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans le Looney Tunes. C'est vrai que j'y pense un peu à y aller. Mince, on arrête là. Tac. Je vais vraiment pas là. C'est pas possible. Hop. Pourtant, j'ai de la place dans mon bureau, hein, mais dès que je fais un peu trop de choses sur le bureau, il n'y a plus de place. Ouais, je vais chercher. Voilà. J'essaie d'utiliser mes noirs de toutes mes gammes en fait, parce que le souci c'est que si j'utilise que mon drawing, déjà qu'il est tout petit, bon, j'en rachète un. Après le noir des luminances c'est pas trop mal, hein. Il se mélange pas, il se mélange bien justement avec les autres couleurs, c'est plutôt pas mal. Pareil parce que c'est la première fois que je mettais en couleur Zeus. Et je suis assez contente du résultat que j'ai pu avoir au niveau de la peau. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon, après, c'est pas non plus parfait. Mais je trouve qu'au niveau des teintes, en tout cas, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai vraiment réussi à avoir mon effet que je voulais au niveau la luminosité, je veux dire. Qu'il soit pas jauni, mais jaune. Enfin, qui ressorte un peu jaune quand même par rapport à son éclat. Vu que c'est le dieu de l'Olympe. Hein. Voilà, je ne suis pas trop mal sortie. C'est sympa d'utiliser d'autres crayons que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Au début, je voulais utiliser les luminances, enfin les Prismacolor, mais je me suis dit non, on va changer un petit peu. Je sais plus c'est qui parlait justement des Pablo il y a pas longtemps. J'ai regardé une vidéo où elle parlait de Pablo. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça serait bien justement que moi je les réutilise aussi. Il me semble que c'est Clio Colo dans son dernier vlog qui en parlait, il me semble. Où elle répondait justement à un tag de crayon, tout ça. Il me semble que c'est elle. Et je me suis dit, bah, ça serait pas mal que moi aussi j'arrive à les utiliser un peu plus. Parce que pour les mystères, j'aime pas du tout, mais j'avoue que pour leurs mystères, ils sont vraiment super. Ils sont vraiment super.
Ça a été nombreux à me demander une vidéo pour les Tully Art, donc sur Instagram, quand j'ai posté mon Bambi, du coup, bah je vous ferai ça, mais dès que possible, dès que je pourrai. Bah, déjà, j'attends de recevoir toutes mes boîtes, hein. Je trouve ça mieux. Au pire, je ferai un coloriage avec vous en même temps. Mais... je vais attendre de recevoir mes boîtes. Donc, je finis ça, puis je vais vous laisser là, parce que j'ai rien d'autre spécial à vous dire pour le moment. Ça se mélange vraiment super bien. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Peut-être refaire juste une couche quand même. Vraiment, je travaille comme ça, hein, couche par couche. Alors, je remets pas du noir parce que je veux pas trop accentuer le noir non plus. Je veux vraiment. La troisième couche, c'est pas plus mal. Que ce soit les prismas ou tout ça, je suis toujours au couche par couche. Hein. C'est ma façon de faire, j'ai toujours fait comme ça. J'arrive pas à travailler autrement. En prisma. Luminance, oh là là. C'est mon habitude de travailler les prismas. Ça, ceux qui connaissent pas les Pablo, mais qui connaissent les polychromos et qui aiment les polychromos, bah, je vous les conseille, hein, franchement. Bon, c'est pas le même budget, ils sont un peu chers quand même par rapport aux polychromos. Mais ils sont vraiment tout aussi bien. Et il y a des couleurs différentes en fait des polis. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que ça peut combler les polychromos. Il y a 120 couleurs aussi, mais je crois que j'en ai que 80 moi. Je sais pas les 120. Parce que bon, comme je vous disais, la boîte est assez chère quand même. À l'époque, j'avais acheté que la boîte de 80. Si j'en ai acheté 2-3 à l'unité, je crois que j'avais acheté des bleus, il me semble. Parce que dans la boîte, il n'y avait pas assez de bleu pour moi, je trouve, à mon goût. Voilà, hop. Bon bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Et puis bah je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.